Les têtes à claques sur Radiolac. Bonjour, j'ai envie d'applaudir, ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir de vous voir, j'ai pas de seule chez moi dans mon salon. Elle est folle, cette fille, elle est folle. Ça va la petite bourgeoise? Mais quelle bourgeoise? Oui, il y a une bourgeoise aussi. Comment il va le petit bourge? Il va bien aussi, tout le monde va... Comment ils vont mon petit bourge? Ils vont bien, ils sont contents d'être là. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour les têtes à claques, confinement oblige, il ne fallait pas trop se voir, donc on s'est dit, si ça doit durer encore longtemps, même si c'est la reprise à Genève, si ça doit durer encore longtemps, on va se faire ça en visioconférence, on va se faire une tête à claques encore confinée, en direct de notre salon. Alors aujourd'hui avec nous, il y a Jérémy Vaillot. Hello Jérémy, en direct du Maroc, ouais, en direct du Maroc, il est toujours pas confiné. Moi, le Maroc. Non, c'est pas toi, c'est Grégoire Ray qui est au Maroc. Il y a Thibaut Agoston qui n'est pas au Maroc mais qui est avec nous juste à côté de Genève. Il y a dans le canton de Vaud Monsieur Robin qui nous réalise et qui filme tout cela. Et puis voilà, on va se retrouver. Alors on va discuter un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Comment vous avez vécu ce confinement conseillé et est-ce que vous êtes content de reprendre? Est-ce que c'est pas un peu tôt? Comment vous le vivez? Jérémy, j'ai une Thibaut. question surtout à Thibaut. Est-ce que son traitement se passe bien? Parce qu'il a perdu pas mal de cheveux. C'est méchant parce que faut savoir que moi je ne peux pas voir Jérémy et du coup je peux pas faire de blagues sur son physique. Mais nous on te voit bien. Mais vous avez vraiment pas à égalité. Vous avez le son aussi si vous n'avez, à défaut d'avoir l'image. Non, comment est-ce que il y a eu des commentaires qui disaient oui bon c'est un petit peu rapide cette reprise. Voilà, parce qu'il y a une seconde vague qui va arriver et tout. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes content de retrouver bientôt les bars, les restaurants? J'imagine que oui, on est tous contents, mais est-ce que c'est pas un peu tôt? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fait, c'est un commentaire sur l'actu que je vous demande. Hein. Moi, j'ai beaucoup de retrouver les bars, parce que ça me permettra de dessouler. Hein. Et moi, j'ai pas mal d'ex qui m'ont souvent dit elle est pas mal cette reprise, elle est trop rapide. C'est marrant parce qu'il parle toujours de ses ex, mais jamais de son actuel. Il vaut mieux pas, peut-être. Il faut rester discret, hein. C'est ça, Jérémy Vaillot. Ouais, bah, mon actuel, c'est elle qui m'a coupé les cheveux. Hein. Il faut retourner. Moi, je suis content parce que pour l'instant, c'est un peu chiant de toujours hésiter entre goûter l'apéro. Tu sais, Ouais. Pourquoi hésiter? Vous avez beaucoup picolé en confinement? Vous avez beaucoup picolé. Tu vois 9 films, 3 séries, machin, puis tu te rends compte qu'on est encore aujourd'hui. Franchement, c'est un bout d'un moment. Bon, Thibaut, lui, il a vu tout Netflix. Hein, c'est ce qu'il nous avait dit déjà la dernière fois quand il était venu. Oui, j'avais déjà fini Netflix, mais... Ouais, mais il y a Disney Plus maintenant. Ouais. Donc tu peux continuer. Mais il n'y a pas grand-chose. Oh, il y a quand même pas mal, mais ouais. Il y a quand même 26 saisons des Simpsons, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que en fait, Grégoire est au Maroc et Thibaut est dans le cul de Grégoire au Maroc parce qu'on l'entend pas très bien. Alors, ok, dans le cul, c'est alors, il vient de se réveiller 3 minutes 30, alors... c'est pas parce qu'on est en vidéo que... Hein. Ouais. Bon, alors j'ai une première question pour vous parce que croyez pas, hein, j'ai un peu bossé quand même. Je me suis tenu au courant de l'actualité au sujet de la crise sanitaire. Il y a des petits malins qui ont eu des idées, bien sûr, pendant cette crise. Et il y a une idée qui a énormément rapporté, quasiment 180 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette idée super qui a rapporté à une petite société dont on n'avait pas entendu parler et qui est maintenant citée dans plusieurs quotidiens, plusieurs journaux, parce qu'ils ont eu une super idée. Un peu sur d'agence de voyage ouverte en février. Alors, je le dis autant un peu sur le dos d'une personnalité. Voilà, c'est un indice. Jérémy, il est sans doute au courant parce que comme il fait ses chroniques, ses sketchs sur l'actu. Alors, vous prenez un homme politique suisse qui a fait une déclaration. Voilà, je vous en dirai pas plus. Voilà, Alain Berset. Je les aide quand même. J'ai pas perdu cette mauvaise habitude de vous aider. Ouais, tu nous donnes les bonnes réponses. Bah oui, c'est vrai, mais j'ai tellement peur que vous ne trouviez pas. Vous voyez, c'est mon côté. C'est un des talents de Sophie Gaillard, c'est qu'elle est capable de poser des questions et de donner la réponse dans la même phrase. Ouais. Ça, c'est incroyable. Allez, alors, est-ce que quelqu'un est capable de me donner la phrase quand même d'Alain Berset? Il faut agir aussi lentement que aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Alors, c'est aussi sublimissime quoi. C'est le fameux « à toi lentement » des Grecs, c'est magnifique.
Ouais, enfin Alors, moi ça attends. me fait plus penser à Cité de la Peur. Il vaut mieux embrasser 1000 fois une Oui. personne que... Exactement. Ouais, d'accord. Moi j'étais Ericus et Ramsius, mais bon, bah chacun c'est. Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Alors, le montant, hein, qui est à peu près de 180 000 francs, est donné net, sous déduction des frais d'une opération menée conjointement par l'imprimeur publicitaire Ready to Brand. Et c'est une idée de By the Way à Fribourg, voilà, de l'agence By the Way à Fribourg, qui a décidé d'imprimer dès la phrase prononcée. Ils ont pas perdu de temps, ils ont décidé d'imprimer. Alors, c'est marrant parce que Mais ils impriment quoi? ils ont imprimé la phrase sur le t-shirt. Que d'ailleurs, Robin en a acheté un 25 Oui. francs, port compris. Envoi Bah, il faut compris, bien des 25 couillons. francs. Là, t'aurais dû Quel le mettre connard. aujourd'hui. T'aurais Pardon. dû le mettre aujourd'hui. Putain, c'est 25 balles une phrase d'Alain Bertrand. Non mais c'est ça. Non, mais parce que il y avait un don derrière. Je l'ai pas Oui, fait, il y a sinon un j'aurais don. jamais acheté un t-shirt comme ça avec juste. C'est une pour la phrase bonne écrite cause. dessus, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Bien sûr. Ouais, il y c'est- a un t-shirt J'imagine. de... Grégoire, ton t-shirt aussi, il est pour la bonne cause. Comment C'est pour faire chier le réalisateur, ça. Ça, c'est pour Robin. Voilà. Mais Ah bah, alors- le mien est mieux perso, hein, mais. Ouais. Ah oui, ça bah bon. J'étais un fan. Hein. Ouais. Quand t'étais pas né. Donc vraiment ton t-shirt très discret par rapport à tes autres orientations sexuelles, quoi. Mm. C'était orientation LSD, là, sur ce coup-là. C'est vrai qu'il y, plutôt il y a un petit clin d'œil. Bon, ouais, mais Grégoire, faut arrêter de mettre des t-shirts comme ça quand vous êtes avec les têtes à claques parce que vous avez ouvert vanner tout le temps. Oh bah voilà, maintenant il se cache. Mets un slip, Grégoire. Et alors à propos de cette histoire de t-shirt, ça a inspiré la police municipale de Monteil qui a fait de la prévention avec humour puisque les policiers valaisans laissent des petits billets sur les pare-brises des voitures mal parquées avec un clin d'œil à la formule choc d'Alain Berset. Il marque: il faut se parquer aussi bien que possible mais aussi juste que nécessaire. C'est drôle, ça a inspiré la police, c'est pas mal. Ça, c'est génial. Sauf Ça. qu'il n'y a Bah plus ouais. du tout l'oxymore de la phrase de Berset, donc les flics n'ont rien compris. Il Ah bon. n'y a plus la contradiction à l'intérieur même d'une phrase. Déjà, ça veut dire la oxymore, même les chose flics des ils ont deux pas côtés. compris. Hein. Moi, je serais toi, Robin, je fermerais ma gueule parce que lui habite au Maroc. Hein. Toi, t'habites encore en Suisse. Hein. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans un instant, Ouais, puis en bien plus, sûr. on vient de commencer le ramadan, donc on pourra en parler, mais c'est On se retrouve dans un instant, les têtes à claques. C'est une émission un peu exceptionnelle en visioconférence. On n'a pas encore retrouvé le chemin des studios de la rue des Bains à Genève, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, on croise des doigts pour qu'on se retrouve très vite. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Ce sont les têtes à claques sur Radio Lac avec une version totalement exceptionnelle, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas pu se réunir en studio pour les raisons que vous connaissez bien sûr, sur lesquelles on ne va pas revenir, mais en tout cas on est chacun chez soi. Grégoire est avec nous aujourd'hui en direct de son salon au Maroc, puisque c'est là qu'il a décidé de faire son confinement. Salut Grégoire, qui a changé de t-shirt d'ailleurs, parce qu'il en a eu marre qu'on le vanne avec son t-shirt psychédélique. Jérémy Vaillot dans son salon cuisine aussi. Voilà, bravo Jérémy, on applaudit comme si on était en studio, c'est exactement la même chose. Il y a Enregistrez des Thibaut petits Agoston bruits. qui est- il y a Thibaut Agoston qui est avec nous, et puis Robin aussi qui nous réalise en direct de chez lui. On voit que c'est un mec qui aime bien picoler, Robin. Hein. Il a le stock de bouteilles, là. Vous avez vu ça un peu? C'est impressionnant. Hein. L'accessoire indispensable, il y a le four micro-ondes, vous voyez là, parce que comme il ne cuisine pas. Ouais, et on voit que Grégoire aime bien, lui, changer de... Il aime bien enfiler des t-shirts. Quoi. Oh là là. Mais à qui vous parlez, monsieur Ray? On peut dire ou pas? À votre... Ouais, vous parlez à quelqu'un. J'ai dit des t-shirts, viens ici, c'est juste pour faire écho à la blague de Jérémy. D'accord, mais ne faites pas écho aux blagues de Jérémy. Voilà. Bon, okay. Le dernier qui a fait écho aux vannes de Jérémy, il est plus très bien là. Médiatiquement, il est mort. Dites-moi, Grégoire, est-ce que vous pensez rentrer un jour à Genève? Vous allez passer votre vie au Maroc? Oui, dites-moi si on peut vous revoir en vrai. En mai 2022, donc en mai. Ah, en mai 2022. Non, j'ai reçu un message très gentil sur mon mail par le consul de Suisse au Maroc qui me dit: mon cher monsieur, les 2 derniers avions qui ont posé cette semaine viennent d'Inde et de Ouagadougou, et c'était les 2 derniers de rapatriement. Donc, les prochains, c'est des vols commerciaux, et les liaisons commerciales reprennent au Maroc en octobre.
Donc alors, il me reste plus qu'à me trouver un canot pneumatique et à rentrer comme je peux, voilà. Mais pourquoi vous faites pas du covoiturage? Il y a plein de gens qui font le Maroc en voiture ou en camping-car. Alors, ce serait possible si un pilote amateur veut bien prendre mon avion qui est sur le tarmac de l'aéroport de Genève en petit monomoteur et puis venir me chercher avec ça. Ça, ce serait une possibilité, mais il faut que j'y songe parce que c'est une vraie possibilité. Ouais. Ah bah, il y a Thibaut qui est prêt, hein, lui qui adore les avions, qui trouve que c'est génial de voler pour des petites distances. Moi, j'ai un gros problème. J'ai quand même un gros problème avec Grégoire, c'est quand on fait des vannes sur son T-shirt, il le change, mais quand on fait des vannes sur son avion, lui, il peut pas changer son style de vie. Non mais on t'enverra Christian en paddle, en plus c'est écologique. Voilà, on enverra Christian Savary en paddle, il arrivera de mer, il sera content. Ça se passe comment au Maroc d'ailleurs Alors, je commence à vraiment me faire chier. J'ai tendu ma chienne déjà. Ça m'arrive d'être sérieux. Non, mais je commence tellement à me faire chier que j'ai tendu ma chienne déjà. Et puis. Non, on parlait pas de ton mec. Hein. On parlait de vous, Grégoire, pas de votre chienne. En plus, il y a le ramadan qui a commencé il y a 2 jours. Oui, c'est vrai. Je vous dis même pas l'enfer, quoi. Enfin, pour un étranger. Même pour eux d'ailleurs, parce que j'ai appris un truc, c'est qu'ils peuvent même pas se laver les dents le matin parce que ils ont le risque qu'une goutte d'eau tombe dans la gorge. Et comme on n'a rien le droit de s'introduire dans la bouche ou dans l'anus le matin, non, c'est vrai. C'est la phrase texto. Du lever du soleil. Sérieusement, Grégoire. Non. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on ne peut rien s'introduire par aucun orifice. Alors je vous dis pas le musulman qui est en Norvège où le soleil se lève en février puis se couche en juste le gars. J'espère que le prophète a prévu du tagout parce que Ouais. Non mais c'est quand que tu vas en Arabie Saoudite, Grégoire? Faire les mêmes vannes, ouais, c'est clair. Ah bon, là on te retrouve plus là si jamais tu restes là-bas avec les mêmes vannes. Bon, sinon est-ce qu'il y a des indications pour la reprise des spectacles, tout ça, Thibaut? Il y a des news, des endroits où vous deviez vous il a reçu un pigeon produire. Mais à part ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien encore, hein, ouais. Peut-être potentiellement fin juin, mais c'est pas du tout sûr. Faut attendre. Moi, je voulais faire Avignon en juillet, et puis ça, c'est mort. Mais c'est mort, ouais. Si je peux me permettre, d'ailleurs, j'ai vu que Thibaut a reçu un prix de la SSA en Suisse, il faut quand même l'applaudir parce que c'est un prix bon. Il peut nous payer sa tournée. Hein. Ah bon, on applaudit vraiment? Oui. Je mettrai les applaudissements derrière. Attends, j'en profite, même s'ils regardent, ils regarderont pas l'émission, la SSA, parce qu'ils ont rien à foutre, ils préfèrent la RTS. Mais je peux dire que l'année d'avant, j'avais mis Thibaut Agoston quand même dans les nouveaux talents. On m'avait un peu rayonné, et cette année, c'est lui qui a le prix, et je suis bien content pour lui. Voilà. Ah bah, merci Jérémy. Bravo. Tu lui feras un petit chèque à la fin de. Alors que le mec ne joue plus puisqu'il joue en France. Hein. C'est le Romain Grosjean de l'humour. C'est le Suisse qui concourt avec les Français parce que ça. Excuse-nous, Grégoire, on parlait ensemble avec Thibaut là. Non, mais il parlait de Romain Grosjean. Quand il peut parler de Romain Grosjean. Alors, on parle humour. Ouais, on parle humour, pas course de voiture. Félicitations à Thibaut parce qu'il le mérite amplement. Voilà. Bon, j'ai une question pour vous. Ce confinement, on maté Netflix, hein, comme Thibaut, comme un peu tout le monde quand même. Netflix qui au passage a récupéré 16 millions d'abos en plus dans le monde entier, ce qui est plutôt pas mal. Une série particulière a passionné près de 40 millions d'Américains et aussi énormément d'Européens, dont je fais partie. Est-ce que vous sauriez me redire cette série, à votre avis? Quelle est cette série qui a cartonné? Non, c'est pas la Casa des Papel, c'est plus... Je vais vous aider, c'est plus une série documentaire. Pas tous ensemble. Tiger King. Vous savez de qui c'est? Qui l'a vu, Tiger King? Moi, je l'ai vu. Ouais. Tu l'as vu, Jérémy? Et tu sais que je l'ai vu parce que j'ai eu un message. Si je l'ai regardé, c'est parce que j'ai vu un message sur notre forum Tête à claque par Réginald Bien-Aimé qui avait trouvé cette série extraordinaire. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller la regarder. Et effectivement, elle est totalement déjantée. Oui, c'est l'histoire incroyable de Joe Exotic, qui est un propriétaire. Alors, il est peroxydé, il est piercé, il a plus de dents, il s'occupe d'une ménagerie en pleine. Il est marié, il s'est marié une fois avec des mecs assez jeunes, on peut le dire, qui d'ailleurs se sont avérés bi ou carrément hétéros, mais qui ont joué la comédie pour avoir une sorte de confort de vie. Hein. Donc, ils vivent en plein Oklahoma avec des tigres et tout. C'est vrai c'est un personnage qui est attachant, mais surtout exaspérant parce qu'il a des dérives.
des délires et qu'on se dit, mais putain, mais il est complètement taré, quoi. Et tout le monde en parle. Et Netflix a réalisé un documentaire très récemment, qui est maintenant en ligne, sur le retour de la diffusion. Donc, tous les protagonistes témoignent, ils disent, bah, moi, je peux plus prendre l'avion. Enfin, je peux plus prendre l'avion, mais je peux plus aller dans la rue tranquillement. Je peux plus aller acheter à boire mon café au Starbucks et tout, parce que ce sont devenus d'énormes stars. Et Joe Exotic est en prison pour maltraitance d'animaux, etc. Parce qu'en fait, il tuait volontiers les tigres, soit il y en a un qui l'avait mordu ou avait fait mine de le mordre, ou il avait plus de place, donc il butait ces animaux. Donc il est actuellement, il purge sa peine et il est ce qui est passionnant, mais on n'a pas le fameux de l'histoire finalement dans le téléfilm, enfin dans le documentaire, c'est qu'il a cette histoire avec la fameuse Carole là, qui veut buter absolument, il veut la tuer. C'est vraiment une tête à claque, celle-là. Voilà, elle a une tête à claque, mais elle est soupçonnée par beaucoup de personnes d'avoir tué son mari des années auparavant. Mais on ne saura jamais, parce qu'il nous appâte un peu avec ça, avec l'histoire du meurtre. Ne spoil pas, parce qu'il reste encore 4 épisodes. Non, je spoil rien, mais à la fin de la série, toujours pas si Carole a bien tué ou pas son mari. Voilà, moi j'aurais aimé savoir, même si c'est le focus. Quand on dit à la fin de la série, en général, il y a de grandes chances que ce soit spoilé. Ouais. Je ne spoil pas, mais à la fin. Qu'on dise que ce soit pas passé ou pas, c'est quand même un spoil. Mais j'apprends rien, je t'apprends rien là. Là, vous êtes en train de me rappeler ma dernière soirée sous LSD en pleine conversation. Vous savez quoi, vous allez pouvoir aller vous faire un petit café tranquille. LSD va remettre son t-shirt exceptionnel en confinement encore sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Oui, les têtes à claques sont en confinement encore puisqu'on n'a pas encore le droit, on n'a pas reçu l'autorisation de revenir tous ensemble. J'ai vu la lune, j'ai demandé à la lune. Jérémy qui monte ses fesses. C'était pour Thibaut, il avait jamais vu quelque chose de beau dans sa vie. Il est à la J'avais déjà vu tes fesses quand même. Vous savez qu'on n'est pas contre nous, il y a des gens qui vont regarder. Je sais, mais je lui ai expliqué le métier un jour à Thibaut, donc... mais t'es dingue, mais ça va. On est en confinement encore. On ne peut pas encore revenir dans les studios de Radio Lac rue des Bains, donc on a trouvé cette solution pour vous offrir cette émission exceptionnelle, puis j'espère qu'on pourra en refaire d'autres et se retrouver surtout très vite en studio. Voilà, avec aujourd'hui Jérémy Vaillot qui montre ses fesses, donc merci Jérémy, applaudissements. Grégoire Ré en direct du Maroc, il y a Thibaut Agoston en direct de chez lui aussi, et puis Robin qui est là pour réaliser et gérer les caméras, voilà, qui est avec nous, ça fait plaisir. Tout seul, mais il est là. Non, tu dis, mais mets-toi en valeur un peu, dis que tu les gères, dis que t'es le réalisateur de cette émission. On va dire ça. Ah, mais qu'est-ce que je t'ai appris depuis le début? T'en veux une? Attends, qu'est-ce que je t'ai appris? Il faut quand même savoir que Robin m'a appelé hier pour essayer de se connecter, voir si ça marchait bien. Le mec m'envoie les liens pour qu'on se connecte. Le mec n'arrivait pas à se connecter. J'ai eu un problème de réseau chez moi. Quand j'ai pu réussir à faire en sorte que chez tout le monde ça marche, chez moi, ça ne marchait plus. J'ai réussi à faire marcher ça. Ça va bien se passer, tu vas voir, faut qu'on essaye, voir si ça marche chez toi. Ça marche pas chez lui. Donc, déjà, vous avez fait... Est-ce que pendant tout ce confinement, qui est la reprise depuis le 27 à demi-reprise à Genève, est-ce que vous avez fait beaucoup de visio, d'apéro-visio avec vos potes et tout? Est-ce que vous avez eu des incidents de visio? Parce que ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup lues aussi sur Internet, avec des gens qui se promenaient à poil ou qui allaient aux toilettes et qui avaient oublié de couper la caméra, tout ça. Vous avez déjà eu des mauvais plans comme ça, vous, en visio? Moi, j'ai eu un mauvais plan, c'était Non, on parle de vidéo. C'est qu'il y a des saloperies d'applications qui soit peuvent filmer devant, soit peuvent filmer l'écran. Et puis, il y a une application qui filmait l'écran alors que j'étais en train de parler à quelqu'un qui a pu se rendre compte que je n'avais rien à foutre de ce qu'il se disait parce que j'étais en train de jouer à un jeu sur Internet en même temps que je lui parlais, mais il l'a pas très bien pris. Mais voilà. Non, ouais. Il y a un type d'ailleurs qui s'est fait, on avait raconté l'histoire sur Radio Lac, une fille qui était la boss de son équipe et qui donne sa visioconférence avec ses salariés, c'était aux États-Unis, puis à un moment donné elle quitte la visioconférence pour aller faire pipi, sauf que son portable, son ordinateur portable était vraiment orienté vers les toilettes et qu'elle avait laissé la porte ouverte, et donc d'un coup, quand on voit la vidéo, c'est rigolo parce qu'ils sont tous hyper gênés. Caroline, ouh. Et elle est là, la fille, elle fait pipi. C'est trop génial. Mais bon, après, ça peut arriver, évidemment. C'est comme ce type aussi, j'ai raconté ça cette semaine sur Radio Lac. C'est une femme magnifique nue derrière lui pendant qu'il est en train de faire son direct. C'est un journaliste espagnol. Journaliste espagnol. Mais attends, mais la fille est magnifique, elle se balade à poil dans son salon.
Et tout... J'ai pas vu la vidéo, moi. Mais si, et tout le monde dit ouais, c'est dégueulasse, c'est un mec qui trompe sa femme, salaud et tout. En fait, pas du tout, il était fraîchement divorcé. En fait, c'était sa fille. C'était sa nouvelle petite amie. Non, mais voilà, donc, et vous, donc vous avez eu ce genre de plan, pas jusque-là, mais des soucis de connexion ou que sais-je? Moi, personnellement, j'ai limité. Vas-y, Thibaut. Vas-y. Non, place à Jonas. Et j'étais pas déconnecté du Discord et puis je continuais à parler, tu vois. Mais j'étais dans ma vie normale. Ah d'accord. Moi, je suis resté dans la visio. Mais heureusement, j'ai pas tenu trop de propos antisémites et tout. Ouais. le Discord, si jamais c'est le logiciel qu'on utilise, t'étais pas déconnecté de ta visioconférence, quoi, simplement. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, dur. Ça, j'aurais pas aimé. Genre, putain, qu'est-ce qu'il est con, ce Roland, vraiment. Tu vois, tu continues. Bah, moi, pareil, j'étais en train de découper ma voisine. Plastique. Et toi, mon petit Robert? Moi, je me suis maintenant, et puis que l'avantage de cette crise, c'est qu'on a découvert plein d'applications comme Discord, comme même Skype que j'avais utilisé une ou deux fois en tête-à-tête, mais là, à plusieurs et tout, c'est juste fantastique les moyens qui sont à notre disposition. Je ne connaissais pas avant cette. Évidemment, bah, nous, notre époque, il n'y avait pas ça. Hein. Bien sûr, nous, les vieux. Hein, Grégoire? Même maintenant, même avant, même il y a 3 mois, qui c'est qui utilisait Discord d'abord? Personne. Non. Ouais, Zoom, c'est vrai que moi j'utilisais avant, mais Zoom, tout ça, ils ont fait un pognon pas possible, quoi. Et toi, Robin, à part les branleurs, moi je me suis fait, malheureusement c'est à moi que c'est arrivé, je me suis fait griller une fois pour un truc tout con. J'étais chez moi et j'avais une visioconférence avec 2-3 amis, mais que je voyais jamais, quoi. Et on s'est dit bah on va profiter de ça pour faire une visioconférence et au bout d'un moment, bon voilà, j'espère qu'ils vont me détester hein, si je dis ça à l'antenne. Et au bout d'un moment, j'étais un peu fatigué et surtout j'avais quelqu'un chez moi. Et c'est assez rare pour le souligner. Donc du coup, j'avais autre chose à faire. et du coup, au bout d'un moment, je leur dis, bon écoutez, c'est gentil, mais il faut que je bosse encore un peu. Je vous laisse. J'ai au bout de 20 minutes de discussion. Et à ce moment-là, il y a la fille qui passe derrière et je me suis fait griller parce que. Mais Vané aussi, sans doute. Voilà. Et donc voilà, encore désolé si vous m'entendez, Christophe. Et donc, Vanessa, c'était ta mère par contre. Non, c'était pas ma mère, non. Bon, j'ai une question pour vous. Attention à ce que vous êtes friand des nouvelles tendances, j'ai envie de dire parfois à la con, hein, qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux. C'est une tendance qui est de plus en plus présente, qui s'appelle le cottagecore. Est-ce que vous avez vu passer cette tendance? Ça concerne qui, quoi, comment? Le cottagecore. Le nom est quand même un indicateur. Hein. Bah, cottage, ouais. Qui t'évoque quoi, cottage? Bah, à part les corps, ça m'évoque les pieds, déjà. Ça s'écrit pas pareil. Le jardin, c'est vrai, ok. Oui, le jardin, donc qui dit jardin dit là? La cour? Non, la serre. Non. Là, où les oiseaux chantent. Qui dit jardin dit là, je sais pas. Le printemps. La terrasse. Mais non, vous allez où? Vous allez à la montagne, vous allez à la campagne. Bah voilà, la campagne, voilà. Thibaut, la mer. Non, oui, ça dépend. Si on est si on est en Écosse, en Irlande, on a la belle campagne et puis on a la mer juste en bas. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, alors le cottagecore, c'est une philosophie. Voilà, c'est une idée, une nouvelle tendance et certains, ils sont adeptes et accros aussi. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Si vous ne trouvez pas, je vous laisse le temps de réfléchir et on se retrouve juste après. Mais attends, est-ce que c'est dit avec l'accent ou parce que cottagecore? Cottagecore. Cottage et core, c'est écrit C-O-R-E. Oui, non, mais voilà. c'est dit pour Jérémy parce que ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre. Partout, c'est dans le monde entier. C'est pas ces histoires de jardins familiaux où on se replie pour faire ces petits pique-niques et ces petits barbecues là, non? Non, c'est pas ça, mais il y a quand même une idée. Il y a du jardin, il y a l'idée du calme, de la fraîcheur. Ah, je vous ai posé une colle là. Hein. Alors là, vraiment, vous savez quoi? On va faire une pause, puis on se retrouve dans un instant sur Radio Lac, la suite des Tata Claque, et vous trouvez aussi ce que c'est le cottagecore. À tout de suite, et vous n'avez pas le droit d'aller sur Google, hein. D'accord? Ouais, je vais surveiller. Les Tata Claque sur Radio Lac. Ils sont là, ils ont accepté de faire une petite visioconférence, une visio-claque, visio-tête claque. C'est Jérémy Vaillot, hey, Jérémy Vaillot qui est en direct de chez lui, Grégoire est au Maroc.
Thibaut Agosto qui lui, bah, il est chez lui, hein, à côté. Vous êtes où vous êtes Genève, hein, ou à côté? Ouais, Genève, Verrier, RTZ. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a Robin qui est à Gland. Bon, bah, ça s'invente pas hein, en même temps. C'est chez lui. Avec cette gueule, il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est un choix. C'est vrai quelle idée d'avoir choisi Gland pour vivre. J'ai pas eu le choix. Je n'ai rien contre les bien. gens qui habitent à Gland. Hein, je Ouais, bah, précise. moi non plus. Ouais. Mais c'est Et bizarre ça comme va ville. Hein. Mine de rien, il y a de la délinquance. Je m'attendais pas à ça. Ah La bon délinquance à Gland, ouais. Je Non. me suis fait péter mes rétroviseurs. Enfin, pas mes rétroviseurs, mes essuie-glaces. Il Oh. y a des œufs qui sont balancés sur les bâtiments quasiment chaque soir. C'est n'importe quoi. Les gens sont. Mais c'est dingue. Mais C'est marrant c'est parce que dangereux. Robin est un gland et Robin est à Gland et Ah, Gland, ouais, Grégoire je est préfère. au Maroc et pourtant. N'importe Mais quoi. par contre, Grégoire au Maroc, ça fait un peu Tintin en Inde. Tu Ouais. vois. mais en fait, Grégoire, c'est le Tintin version homosexuelle, quoi. Il va tester Voilà, dans c'est tous les pays. Voilà, Mais voilà. oui. Le Martin version gore. Martine Omar. Mais Bon, sinon, bon. Grégoire, rassurez-nous, vous êtes toujours avocat. Ah, c'était oui. la question. Oh la violence. Je suis en cours de radiation, mais ça va. Non, c'est pas possible. Allez, non. vous rigolez. Mais non, dites pas. Mais nous dites pas des choses pareilles, enfin. Non, mais je veux dire, vous continuez à travailler à distance, quoi. Ça va très bien. Voilà. En plus, ça va encore mieux. J'ai encore plus de plaisir à travailler. Moi, je vois les gens, mais je me porte. Donc, c'est très bien. Ben, ça va faire plaisir à vos clients. Salut. On les salue, les clients de Grégoire. Le nazisme a commencé comme ça. Hein. Ouais. Et rassure-toi, Grégoire, les gens pensent pareil. Hein. Moi, Grégoire, Oh non, mon petit Grégoire. Et toi, je savais, Thibaut, toi. Y a pas de souci. On t'a Bon, en tout cas, trash, on est désolé, vraiment, on t'adore. Bah, oui. On t'a tous défoncé l'un après l'autre, là. Du deuxième degré sauf pour Thibaut. Mais sinon, Non, mais vous savez que vous êtes une figure incontournable des têtes à claques, Grégoire. Il est hors de question que vous fassiez une émission sans. Enfin, que vous ne fassiez pas une émission. non, Donc voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire on a alors, toujours besoin d'un souffre-douleur. Mais j'adore l'être. Non, Mais il y a vous savez pire, que il y a c'est- Christian. Ça varie. Ouais, il y a Christian qui n'est pas là, qui nous rejoindra peut-être plus tard dans une autre émission. Bah, si il on a peut pas refaire une Internet, émission alors. comme ça. Non, il est obligé de pédaler, lui. Il est obligé de ramer pour avoir de l'électricité, de la connexion, ça c'est pas facile. Alors, est-ce que vous avez trouvé mon cottagecore ou alors vous vous en foutez complètement? Les adeptes du cottagecore, Bah, ça, c'est intéressant parce que- J'avais D'accord. oublié. Moi. D'accord. Alors, le cottagecore, vous ne savez toujours pas ce que c'est. Bon, bah, tant pis pour moi. mais c'est je un vais quand rapport même- avec genre de la botanique. Avec quoi? La botanique, c'est faire pousser des trucs, non? Alors, c'est faire pousser des trucs, ouais, il y a un peu de vrai là-dedans. En fait, ce sont des adeptes qui aiment tout ce qui a un rapport avec la campagne. C'est-à-dire, ils aiment le crochet, les fées, les champignons, les tissus à fleurs. Et Non, leur ça, c'est la rêve- drogue. Hein. C'est pas la campagne. Le crochet, c'est quoi le rapport avec la campagne, le crochet? On fait des napperons en crochet, on fait des vestes en crochet, on fait tout ce qui est hyper nature et romantique. Cette image bucolique de la campagne. Voilà, et ils rêvent de vivre à la campagne. Ils ne le peuvent pas parfois le faire, c'est pas facile. Ça tourne autour de l'idée romancée de la vie à la campagne ou dans les bois, tout simplement. Alors, il englobe un peu des domaines tels que la boulangerie, le jardinage, la lecture, les animaux de la ferme, bien sûr, les pique-niques, tout ce qui a rapport avec la nature. Et ça s'est répandu énormément sur TikTok, le réseau social immense qui inonde le monde entier, réseau chinois d'ailleurs. Un truc bizarre. Avec le hashtag cottagecore sur TikTok, Instagram et Reddit, vous pouvez le retrouver. Énormément d'adeptes, peut-être à cause de ce qui vient d'arriver, à cause de cette crise sanitaire. Les gens ont besoin de nature, de fraîcheur, de respirer et décident de quitter les... Si je peux me permettre, ma fille est sur TikTok, elle a 10 Oui. ans et La mienne aussi. ça rend fou. Ça rend fou TikTok. C'est tellement con ce TikTok. Ouais, j'ai l'impression que quand ils font leur danse, on dirait qu'ils évitent une guêpe, non? Oh là 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 là. Ils font des danses bizarres. Mais il n'y a là. pas que ça sur TikTok. Ah, mais c'est vrai. Non, alors, faut pas dire ça parce qu'il y a Monsieur Robin qui est sur TikTok. Mais et qui fait c'est des pas ça, trucs c'est qu'il y a des trucs Enfin, il y vachement a bien sur beaucoup TikTok. d'ados de 10 ans quand même. Oui, sur voilà, bah, TikTok. il suffit de. Il y a Romain qui est sur TikTok. Il suffit de plus les regarder et c'est bon, t'as d'autres trucs vachement intéressants. Vachement cool à voir, quoi. Oui, mais c'est comme tout, il y a des gens qui vont faire d'excellentes vidéos sur TikTok. Exactement. C'est ça. C'est comme partout. Sur Facebook, il y a des vidéos débiles et des vidéos bien. Faut Ouais, juste et- regarder Enfin, le ne bon crachons pas toujours sur la jeunesse.
Et d'ailleurs, à Radiolac, on nous a demandé de faire le Don't Cheer Challenge sur un petit rap là. Moi, j'adore, super sympa. Et il est disponible, hein. Vous pouvez regarder ce challenge. On a tous participé. Il y a un avant, un après. Enfin, vous allez voir, ça a été mis en scène. On a tous envoyé nos vidéos et il est disponible. Je crois qu'il sera, il est disponible là en ce moment. Sur Instagram. Donc, voilà. Sur le Sur Instagram de Radiolac. Non, mais moi, j'utilise pas Insta, donc c'est pour ça que ça marche pas pour moi, en fait. Comment ça, vous n'utilisez pas Insta? Moi, je vous ai vu sur Insta, n'importe quoi. Ah bon? Bah oui, tu regarderas, il y a 2 photos. Ah ouais, d'accord. Bah, vous l'intérêt d'y être, hein, vraiment. Et vous êtes tous sur Insta là ou pas? Oui, moi je suis sur Instagram. J'ai un compte Instagram mais qui n'a pas été mis à jour depuis 20 ans. D'accord. Ok. Bon, et ben. En fait, là, faut parler que à Thibaut à ce moment-là. Ouais, mais c'est vrai que en fait, c'était un petit peu un accord, un modus vivendi avec mes filles. Elles avaient trouvé Facebook ringard, donc elles me l'ont laissé. Mais elles avaient Instagram et puis elles m'avaient assez demandé si je pouvais ne pas avoir Instagram, ce serait bien. Donc maintenant, maintenant, j'ai respecté. Ah, c'est méchant. C'est pas cool. Non. Mais c'était un peu leur terrain. Ouais, mais autant je comprends qu'on veut pas avoir son père ou sa mère H24 en train de nous parler sur Facebook ou sur Insta ou je sais pas quoi. Je peux comprendre. Mais l'interdire d'aller sur un réseau social, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est sa vie quand même. Non, mais c'est pas interdire, c'était une suggestion. Et jusqu'à maintenant, je n'y suis jamais allé. Alors, sous mon nom en tout cas, mais. Oui, ok, d'accord. Je vois le genre. Ah, mais je te reconnais. Non, c'est toi, beau gosse marocain 82 ? Bon, allez, on va se retrouver dans un instant pour une dernière question, un dernier délit à la tête à claque un peu spécial, hein, bien sûr, vous l'avez vu en vidéo confinement, chacun chez soi, et c'est très bien comme ça pour le moment, en espérant vite se retrouver en studio rue des Bains à Genève, dans les studios de Radiolac. À tout de suite. Les têtes à claque sur Radiolac. Les têtes à claque sur Radiolac avec les têtes à claque sur Radiolac avec... Je fais exprès pour Robin, il a dit il faut surtout pas couper. Jérémy nous montre son pied et Thibaut a plus de batterie sur son ordinateur portable, donc on va faire super vite avec cette dernière question. Qu'est-ce qui a subi une hausse considérable en Chine après le déconfinement du pays? On en a beaucoup parlé. Le divorce. Ouais, mais c'est incroyable. Moi, je comprends pas ça. Comment vous avez vécu? Voilà, merci beaucoup. On a trouvé. C'était la dernière. Non, mais comment vous avez vécu ce confinement? Il a plus de batterie, c'est normal. Comment vous avez vécu le confinement avec vos femmes, vos maris, tout ça? Enfin non, le mari, à part Grégoire, avec vos femmes, les deux là. Bon, Robin, il n'en a pas. Donc ouais, moi ça va, je le vis bien. Il a un coloc. Mais c'est facile ou pas de... C'est supportable? Juste à propos de divorce, c'est une petite anecdote. C'est qu'ici, au Maroc, j'ai 2 amis qui se foutent sur la gueule, elle et lui. Et ben, pour trouver un avocat, c'est juste pas possible pendant le confinement. Donc, ils sont condamnés à rester ensemble. Et puis, même les flics, ils font rien. Donc, c'est pour dire. Ah. Je crois que Thibaut nous a perdu. Je crois que Thibaut nous a perdu. Ouais, parce qu'on a vraiment posé la question, moi. Les filles, ça se passe bien avec moi ou pas? Oh, elles en ont marre. Elles sont super motivées pour répondre. Bon, Thibaut, on n'aura pas la réponse parce que malheureusement, il est parti. Il va essayer de revenir sous une autre forme. On a toujours son image figée. Voilà, hop. Cela dit, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident quand même de vivre. Enfin, moi, j'avais mon mari et ma fille. Alors, ça va, on a la chance d'avoir un endroit assez. Je dirais pas que c'est vaste, mais en tout cas, on a de la place. Non, dans notre château, c'est quand même hyper simple. Chacun un étage, je veux dire, c'est cool, ok? Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je comprends. Alors, et en plus, on a parlé du cas de la Chine, mais il y a eu aussi en Suisse romande beaucoup de demandes de divorce et de séparation. Alors, souvent, ce sont des coups de tête, hein, et après, les gens reviennent, ils discutent, ils disent, bah non, on va pas se quitter, on va pas se séparer. Et là où il y a eu le plus de demandes de séparation, c'est le canton de Vaud où il y a eu beaucoup. Voilà, chez nous, en Suisse romande. Ah ouais? Genève arrive juste derrière. Et le canton de Vaud est prioritaire. Alors, c'est souvent des séparations coup de tête, et puis après, on se remet ensemble. Mais quand tu dis séparation coup de tête, c'est séparation coup de tête. Séparation sur un coup de tête ou C'est-à-dire, on a tellement marre de s'engueuler pour savoir qui c'est qui va passer la pados ou pas, qui c'est qui va faire la vaisselle, qui c'est qui va faire les courses, qui fait quoi. C'est pénible. Sans compter, t'es en télétravail, t'as les gamins qui arrivent, maman,
Maman, il y a papa, il m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Moi, au je sais contraire. que là-dessus, Sophie, elle a pas de problème parce que c'est son mec qui fait tout. Hein, j'ai déjà vu. Non, elle fait pas que ça. Je vous raconte un petit secret quand même du 10h-14h qu'on fait en semaine avec Sophie. Allez. Des fois ça arrive, quand on doit reprendre l'antenne, je lui parle un peu avant l'antenne pour faire une intervention. Et d'un coup j'entends... elle est en train de passer l'aspirateur, la panosse et tout. Sophie, on a une émission. Oui mais attends, faut que je... Mais non, mais... Ouais, mais Elle est en train de passer l'aspirateur. C'est reste de tranquille. téléshopping, ça. Ouais. C'est exactement ça. Faut toujours Non, qu'elle mais- lave une fenêtre ou qu'elle lave le Ouais, passage. moi, il faut toujours que je lave un truc. Ça, c'est Ouais. obligatoire chez moi. Il y a de la Des petite fois, ils musique m'ont- derrière, tu sais. Ting, 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 ting. Ouais, c'est ça. C'est magnifique aspirateur, l'Aspi 2000. Non, mais Ouais. sérieusement, Grégoire, il est encore là ou pas? J'ai l'impression qu'on a perdu Grégoire en non, vidéo. Grégoire est encore là. Ah non, il est là. Parce qu'il bouge plus. Je peux le toucher, voir s'il bouge encore. Il est nouveau là, Il est Thibaut. là. Alors il n'est pas en vidéo, Ah, mais il est nouveau Thibaut. là. Bon, il est en audio, alors tout va bien. Non, mais Robin, tu me grilles. Est-ce que tu te rends compte, c'est le patron de Radio Lac, il entend ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Kimpe a passé aspirateur chez moi. Mais, Non, au déjà, contraire. quand- Il devrait t'embaucher à faire plus. T'es capable de Mais faire oh. les deux en même temps. C'est vrai, contrairement aux mecs, les femmes sont multitâches. C'est vrai, quoi. c'est vrai. Mais je Dès l'avoue, qu'on moi, me le cache, je ne sais pas me Ouais, concentrer enfin, sur deux choses en À même temps. part chez Sophie Gaillard, quoi. Mais n'importe quoi. Il se trouve que j'ai un mari qui cuisine très bien. Je vais quand même pas l'empêcher de Oui. faire la cuisine. C'est vrai. Ah, mais bon, Pardon. Sophie Gaillard, imaginez Sophie Gaillard passer l'aspirateur, moi ça me rappelle téléshopping, je sais pas, mais bon. Bah oui, non, mais Ouais, je sais, justement. je sais. Bah, j'ai fait que T'es ça. vraiment en décalage Ouais, chez toi, voilà. Grégoire, ou, En fait, il a les vannes 10 minutes plus tard au Maroc. C'est la même chose. Mais On va il est en t'envoyer un décalage. descriptif de l'émission demain. Un conducteur. Non, mais l'histoire, c'est que vous avez combien d'heures en plus que la Suisse au On Maroc? a 2 heures en moins, donc c'est En moins, là oui, maintenant, c'est en moins. moi, il est aussi tôt que d'habitude Thibaut en Suisse. D'accord. Ok. Ah bon, on a perdu Grégoire aussi. Donc ça... Ah bon? On a perdu tout le monde. ouais. Non, Alors, ça va. Moi, je suis là, moi. Voilà, Ah, Thibaut ça est va, là. Grégoire. Alors Grégoire, Thibaut est là. Ok, très bien. Je crois qu'il faut vraiment non, qu'on mais- arrive au bout de cette émission. Ouais, on va arriver au bout de cette émission. Et vous savez quoi? Je fais vraiment un mot de la fin. Allez, chacun un mot de la fin avant qu'on se quitte. On commence par Thibaut. Allez, qui est au téléphone maintenant. Achète une batterie. Ouais, achète une batterie, Oui, s'il te plaît. avec plaisir, je suis désolé. Ah, un gros bisou et un Oui, très bon Thibaut. fin de confinement à tout le monde. Hein. Bon, bah, merci D'accord, beaucoup. Thibaut. Oui, oui, là, attendez, je suis en Merci. communication. Vous nous appelez depuis Philippe Deleveux dans la salle de l'Antarctique. traitement. Allez, à toi, Jérémy. Oui, Thibaut. Oui, On sera mon mot de la fin. Ah, mais ça m'a fait plaisir de vous revoir quand même. Bah, moi aussi, Et, à tous. Hein. Ouais, je suis content parce que vous avez fait une sélection. Il y a Nick Christian en New Jersey. Mm. Ouais, mais bientôt ils vont revenir. On va leur dire. On va essayer de se refaire une émission exceptionnelle, bien sûr, hein, parce qu'on peut pas encore se réunir et se retrouver en studio pour des questions de sécurité sanitaire, mais on espère retrouver le chemin des studios très rapidement. Grégoire, un mot du Maroc, de Marrakech, Ah, pour moi, terminer. je pense qu'il y aura un avant, un après. Je garderai une très grande nostalgie de cette période, toute ma vie, je pense. Mais Je moi pense aussi, que- bizarrement. Mais quel foutage de gueule. Le mec est au Maroc. C'est une relation, de couple. Tu sais, on dit partir en vacances avec quelqu'un pour savoir si c'est le bon, mais là, c'est des vacances de 2 mois, 24 heures sur 24, dans le même appartement. Si vos relations si nos relations ont survécu à ça, moi, je trouve que c'est un test magnifique. Et puis, en plus, se retrouver seul. J'ai commencé à lire ce que je ne faisais plus depuis des années. Non, je serais très nostalgique. On est à quel mot? Déjà, il faut poser la question à Robin, qui commence à l'alphabet, lui. Il commence à apprendre. Ouais, moi j'ai appris à mettre les bons objets dans les petites cases, Attends, tu sais. montre pas tes mains. La croix. Robin, on voit que t'as des ampoules là. La croix dans la croix, le carré dans les cons. Oh mon dieu. Bon, en Il a tout ses cas, filles, il a ses filles derrière. Super. Voilà. moi, je vous remercie d'avoir participé. Voilà, c'était la première émission après tout ce temps d'absence sur l'antenne. Mais je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y a la playlist des Têtes à Claque Voilà. dispo sur la chaîne YouTube de Radio Lac et sur l'onglet émissions Têtes à Claque. Vous avez toutes les émissions depuis le Vous avez début une de la playlist saison. entière.
Voilà, et j'espère qu'on pourra refaire cet exercice une nouvelle fois Et vu que ce sera sur Facebook, à domicile. Et vu que ce sera sur Facebook, n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires de Facebook simplement si vous avez aimé ce genre de Voilà. façon de faire, qu'on puisse améliorer certaines Évidemment. choses peut-être. Voilà, qu'on puisse améliorer, bien sûr. Bah, déjà, on va changer les invités hein, pour améliorer. Avec plaisir. Première chose. Mais... Allez, Bon, je vous par embrasse. contre, juste pour Oui. finir, j'ai bien aimé parce que je suis déjà allé chez Sophie, hein, faut pas me prendre pour un con. La plante verte, elle est jamais derrière Sophie. Mais si, parce que je rêvais, Arrête. non, mais je rêvais d'avoir une plante verte pour faire speakerine. Ouais. Regarde, tu vois que ça fait speakerine comme ça? Ouais, bien Mais sûr. non, mais je voulais cacher un Ouais, peu ouais, la ouais. cuisine. dans les Non, mais années attends, 80. La cuisine est toute en bazar, on n'a pas rangé, donc je vais mettre la plante verte, comme ça C'est cachera un bon peu la système de misère, mais- camouflage. Moi je vais tirer un rideau aussi là, je crois, comme ça. Voilà, ça- c'est ça. Bon, ben, je vous embrasse, merci à tous et on espère se retrouver à très bientôt. Soit l'émission sera diffusée sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de Radio Lac, soit jamais. Mais en tout cas, on est bien content de l'avoir fait. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao, merci. Ciao. Ciao. Gros bisous. Les têtes à claques sur Radio Lac. Ouais, J'ai moi, ma je- toute petite qui vient de se réveiller, donc je pourrais plus dire Bite ou Grégoire. Ah merde, c'est con.